Débat pour la Nation, Grammy Clégon, je suis là. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Wemba, journaliste et Exclusive Info. Il y a également Cissé Traoré, DG, journaliste également, DG chaîne Nouveau Congo Télévision et NO Cadre. Au cadre d'un grand parti politique de M. Gentini Ngobila, le gouverneur ACP Gauthier Sopambo. Avec les trois, nous allons parler, analyser l'actualité politique qui reste dominée par la présence du président kenyan. Entretenu avec les présidents des 18e de la francophonie, sans oublier à l'Est. Ce sujet avec mes trois invités. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor au niveau des caméras, Fia Lungela à la régie. La première participation, je crois bien, Gauthier Sopambo également, si c'est Eric Wemba, journaliste et Info. Eric Wemba, vous allez bien et en forme, je pense. Oui, en forme, en dépit du fait que le pays a des sérieux problèmes, surtout sur le plan sécuritaire. Jamais les Congo Sabunagana. Nous devons continuer à battre pour Bunagana, Kiwanja, et ça commence par là. Et nous devons recouvrir notre intégrité territoriale. Et je crois que la mobilisation est totale. J'ai suivi l'abbé Cholo. L'appel du président. Oui, l'appel du président de la République pour qu'aucune portion de notre territoire ne sera cédée. Quelles que soient nos divergences internes, mais les Congolais restent jamais. Également la marche de la 5 pour ce 4 décembre. En tout cas, je vais prendre part personnellement. Et je serai la personne. En tant que Congolais, en tant que journaliste, et que nous n'allons pas céder un seul centimètre de notre territoire. Et les Congolais sont demeurés jaloux de leur intégrité territoriale et qu'on peut tout céder, sauf notre intégrité territoriale. Pour une fois, les Congolais sont en train de démontrer à la face du monde que pour l'essentiel, ils peuvent être ensemble, au-delà de leurs divergences politiques et conso. Merci beaucoup Eric Wemba. Gauthier Sopambo, maître juriste et au cadre de la CP. Gauthier Sopambo, vous allez bien, c'est votre première participation. Actuellement, vous tenez pratiquement le flambeau de la communication de l'Union sacrée. Je vous vois tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'énergie, plusieurs médias. Merci beaucoup, très cher Gramic. Je salue les co-débatteurs autour de ces plateaux. Je suis très heureux du fait que vous m'avez invité aujourd'hui pour que nous puissions débattre la République. Parce que j'ai toujours conseillé les uns aux autres que nous n'avons qu'une seule patrie, la RDC. Lorsqu'une partie de la RDC souffre, donc nous tous nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour défendre notre patrie. Vraiment, merci pour votre invitation d'aujourd'hui. Alors, quelle est l'énergie actuellement? Qu'est-ce qui se passe en forme dans pratiquement tous les médias? C'est parce que vous avez besoin, vous attendez une nomination, parce qu'il y a certains également des communicateurs qui sont nommés par le président. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous voulez attirer vers vous une nomination quelconque ou quoi? Non, très cher Gramic, vous devez savoir que nous avons la mission de présenter au peuple congolais ce qui sont les actions du chef de l'État d'une part, parce que nous croyons que le chef de l'État travaille pour l'intérêt de la République. Voilà pourquoi nous passons chaque jour aux médias pour vendre cette belle image du chef de l'État ainsi que ses actions. Voilà pourquoi chaque fois vous nous invitez et on ne va pas refuser, on viendra pour défendre la République. Surtout que la République... Donc nous n'avons pas un calcul politique et nous sommes venus pour parler de la République ainsi que défendre le chef de l'État. Merci beaucoup. Alors, DG Nouveau Congo Télévision, confrère, journaliste Cissé et Traoré, vous allez bien Cissé? Ça va. C'est également votre première participation. Merci de l'invitation. Encore une fois, chapeau à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont piloté à la mise en place de ce média. C'est ma première prestation ici. Je suis évidemment très content de prendre part dans ce prestigieux plateau, à cette émission, pour discuter République, parler des questions qui concernent la nation, évidemment sans aucun état d'âme. D'accord. Alors, je ne sais pas, avant l'émission, il y a Eric qui vous provoquait, qui disait que vous êtes parmi des gens qui, étant que journaliste, vous accompagnez également, vous diffusez plus les actions du président de la République. Il y a certains confrères nommés et vous n'êtes pas nommé. Bon, écoutez, c'est parce que vous ne vouliez pas... D'abord, je ne suis pas estampillé UDPS ou communicateur de l'Union sacrée. Vous savez que vous m'avez présenté en tant que journaliste également. Et donc, par conséquent, c'est les activités du pouvoir. C'est vrai que mes prises de position peuvent
ressembler au vu de certaines personnes. Ça dépend duquel bord vous m'observez. Si vous observez de gauche ou de droite, vous pouvez avoir l'impression que mes prises de position se rapprochent de tel ou tel autre camp politique. Mais libre à vous, vous savez que les gens sont libres de pouvoir émettre rester objectif et indépendant étant que journaliste. Ceux qui regardent savent que je suis indépendant, je suis neutre et objectif. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Même Eric qui le disait, il sait au fond de lui que je suis indépendant. Merci beaucoup. Alors, on commence cette émission. Nous allons prendre cette image du président de la République qui s'est entretenu. Là, c'est l'image du point de presse, les présidents à la conférence de presse. J'allais dire, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et les présidents kenyans, William Ruto, après leur entretien, leur tête-à-tête, les présidents, ils ont livré une conférence de presse. On suit, je pense, 2 minutes et puis nous allons revenir pour parler de ça et commenter l'actualité. Je dirais que sa présence ici, effectivement, est le symbole de l'excellence des relations entre nos deux pays. Et ces relations sont appelées à s'améliorer et à se consolider davantage parce que nous sommes d'abord de la même région économique et ensuite nous avons les mêmes intentions, les mêmes engagements par rapport à nos populations respectives, mais également à notre continent qui, comme vous le savez, a lancé depuis le début de l'année la zone de libre-échange. Nous avons donc comme mission de rendre ce projet viable, d'accroître les échanges entre États africains, d'accroître donc par-delà même la richesse en Afrique pour lutter contre les fléaux que sont la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et bien d'autres difficultés. Je pense ici à celle qui est due surtout au réchauffement climatique et qui a eu des conséquences néfastes ici en Afrique. Donc nous sommes engagés, le président Ruto et moi, à œuvrer ensemble dans la même direction. Et tout cela, comme vous le savez, pour que ça marche, il faut que la paix soit une réalité, la sécurité et la stabilité, que cela puisse permettre donc à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces politiques. Et de ce côté-là aussi, le président Ruto, comme je l'ai dit, a montré son engagement à nos côtés, à vouloir venir à nos côtés pour obtenir évidemment ces résultats. Et je tiens donc vraiment à te remercier, cher frère, et te dire vraiment combien je suis touché par ta fraternité, ta solidarité envers le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un grand plaisir de nous encore après cette émission. Eric Wemba, vous avez suivi les présidents qui conditionnent même la zone de libre-échange par la paix à l'Est et la stabilité à l'Est. Je ne vous demanderai pas quelles sont vos impressions, mais vous êtes d'accord avec les présidents qu'avant de parler de l'économie, il faut y avoir d'abord la sécurité. Oui, dans une certaine mesure, il faut la paix pour que nous parlions du développement de l'économie. Mais la présence des Ruto ici suscite beaucoup de questions quand même. Comment ça? D'abord parce que la préoccupation des Congolais, on devait éclairer les Congolais. Allons-y. Qu'est-ce que les Kenyans sont venus faire ici? Allons-y. Et un confrère, je ne sais pas si la question a été boutiquée, a osé poser la question, a osé mettre les couteaux dans la plaie pour savoir la mission des Kenyans s'il est offensif. Et que le président Kenya est resté ambigu. Vraiment ambigu. Bon, ils vont faire des zones tampons. On ne va pas attaquer, je ne sais pas, qu'est-ce que cela voudrait dire même, des zones tampons et qu'ils privilégient des solutions diplomatiques. Donc, les processus politiques. Ils vont accompagner les processus politiques. Ça doit être clair. Et on sent vraiment que le président Tshisekedi est devant un dilemme, c'est-à-dire
Il a une opinion publique très très opposée à toute négociation avec les M23. Donc vous pensez que l'opinion est en déphasage avec le président? Non, je ne dis pas qu'il n'est pas en déphasage. Tshisekedi devant un dilemme. D'un côté, il a la forte pression de la communauté internationale. Vous avez vu l'implication de Macron et toute la communauté internationale, y compris les AC dans son ensemble, sont pour une solution politique. La solution politique signifie négociation avec les groupes armés. Et cela pourrait aboutir à leur intégration et tout ça, le partage des postes et consorts. Et que l'opinion congolaise est aujourd'hui très opposée et surveille Tshisekedi dans ça. Et vous voyez les présidents, j'apprends qu'il n'ira ni au Kenya, ni en Angola. On est venu les cibler pour ça. Nous sommes devant une situation difficile. Mais comment ça va aboutir? Parce que les M23 quittent, ils continuent à avoir des pressions, mais totalement, ils n'ont pas quitté notre territoire. Il faut demander aux Rwandais. Il y a une pression diplomatique, certes, qui est faite. Mais en contrepartie de cette pression diplomatique, Tshisekedi doit accepter de négocier avec les M23. Est-ce que le président la réplique à la décision de la communauté internationale, il va suivre son opinion publique. On va voir où ça va traîner. Mais qu'est-ce que vous, étant que journaliste, vous souhaitez que le président fasse? De suivre l'opinion publique? Écoutez, je crois que le président Tshisekedi a assez de conseillers pour lui dire ce qu'il doit faire. Moi, il ne m'appartient pas, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Il a beaucoup de conseillers, ils vont lui dire ce qu'il doit faire. Moi, je suis en train d'analyser les situations. Et je vois la situation qui est difficile. Mais en même temps, ça pose un problème, le rôle des EAC là. C'est justement lui-même Tshisekedi dans ses ambiguïtés, comme d'habitude. Comment ça? D'un côté, les M23 pour nous attaquer, ils ont fait recours aux Ougandais. Et c'est attesté par notre ministre. Mouyaya ne l'a pas confirmé. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères a dit que James Kabarebe lui aurait appelé. Et si vous voyez même Bunagana, là, vous allez voir on ne peut pas occuper Bunagana sans négocier avec les Ougandais. Et la présence des Ougandais, la présence des Ougandais est attestée même par la société civile. Mais en même temps, ces gens qui sont avec les M23 seront dans cette force-là. Donc impossible pour un Ougandais qui est dans la force régionale de tirer sur un autre Ougandais qui est avec les M23. Je crois que Tshisekedi doit sortir de toutes ces ambiguïtés. Et puis les Kenyans qui viennent ici, ce n'est pas pour notre bossier. C'est pourquoi? Et vous savez, je n'ai pas compris, si nous avons vraiment une presse assez libre, on aurait dû demander à M. Ruto, qui a tenu des propos discourtois contre les Congolais, en nous qualifiant, oui, mais en nous qualifiant, et qu'aujourd'hui il devait nous dire quelle image. Il s'était excusé, mais c'est l'image que tout ce monde-là a aujourd'hui des Congolais. C'est de dire qu'on peut nous partager le butin dans ces pays. Ces gens sont des distraits. Nous savions aujourd'hui que les Kenyans occupent 70% de notre circuit bancaire. Je vais terminer par là. Ils ont Equity Bank, ils ont TMB, et Bemba qui s'est fait cette illusion d'être allié de Tshisekedi. Le tribunal des commerces a annulé la décision. Oui, il vient d'annuler la décision et Tshisekedi entre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que... Donc c'est clair, Tshisekedi entre son parrain. Parce que les Kenyans parrainé l'accord de Nairobi, vous savez là où le pouvoir est venu, entre son parrain Uhuru Kenyatta et son allié de circonstances Bemba, dont sa femme s'est prévalée gagner cet immeuble de l'Equity Bank, les choix étaient clairs. Tshisekedi a choisi, ce n'est pas pour rien et je ne peux pas comprendre. Politique. Mais comment la décision de la Cour constitutionnelle est tombée au moment où le président kenyan est là? Donc c'est un Congo faible qui plie devant ses alliés, devant les intérêts de ses alliés, alors que le tribunal de commerce avait rendu un verdict. Donc nous sommes un pays, nous sommes en face des forces obscures, tout le monde est venu ici. Et c'est là, je n'interpelle les Congolais de bien suivre ce que dit ma collègue Bragman. On n'a pas d'alliés que nous-mêmes. Les Kenyans, les Ougandais, tous ceux qui viennent ici, c'est pour prendre nos richesses, nous devons nous organiser. Si c'est Traoré, vous avez la parole. On parle de la force régionale. Le président Ruto est là. Il y avait Uhuru Kenyatta. La force kenyane est également là. Alors, qu'est-ce que la force régionale va faire concrètement? Le président nous a dit ceci au niveau de France 24 et RFI, que non, ces gens-là vont venir pour mettre fin au M23. Mais en suivant le commandant de la force kenyane, il a dit clairement qu'on va privilégier les processus politiques. Et là également, on a suivi les présidents Ruto qui n'est pas clair en disant que non, ils vont combattre les M23. D'après vous, en tant que journaliste, quelle est la mission de la force régionale? D'abord, pour que la population comprenne. Merci de la question. Je crois que la réponse est très claire et c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que cette force-là ne viendra pas combattre. Tout le monde le sait. Cette force-là ne viendra pas combattre. Mais le président a dit... Mais seulement...
aux ondes des RFI et France 24 que ces gens viendront. Ce que je vous dis, même le commandant des troupes kenyanes l'a dit, évidemment le général l'a dit aussi. Donc on a conclu que ces troupes ne viendront pas combattre frontalement avec la M23. Mais évidemment, diplomatie sans armes, ça n'existe pas. Pendant qu'il y a un processus politique d'un côté, évidemment, il faut que l'on use aussi de la force d'un autre. On va y aller sur les deux fronts, de sorte que si politiquement on sent que ça n'obéit pas, ça ne répond pas, on utilise la force. Là, c'est les FARDC ou bien la force régionale? Vous savez ce qui se passe entre M23 et les FARDC. Il vaut mieux que pendant que le processus politique court son chemin, pendant ce temps-là, qu'il n'y ait pas les affrontements. Qui seront là pour assurer une zone tampon? Évidemment, c'est la force régionale. C'est ça le travail de la force régionale. S'il faut que l'on sursoie un peu, que l'on impose une trêve pendant un moment pour donner la chance au processus politique, n'est-ce pas qu'il faut que chacun arrive à apaiser, à calmer ses ardeurs? Mais pour autant, on s'en accuse, non? Parce que on a besoin de 23 dit que c'est les FARDC qui leur combattent également. Vous avez appris comme moi que cette force vient pour créer une zone tampon, n'est-ce pas? Vous l'avez appris. Cette force vient pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas affrontement pendant que le processus politique va être en train d'être implémenté. On ne peut pas, pendant qu'on discute, Nairobi, Luanda, et ainsi de suite, pendant ce temps-là, vous combattez sur terrain. Il faut choisir une voie. Si c'est la voie politique, on va appliquer la voie politique entièrement. C'est ce que Tshisekedi avait dit. Si c'est la paix totale. Si c'est la guerre, elle sera aussi totale. Je crois que la logique est celle-là. Le chef de l'État a pris une position très claire. Pas de négociation avec les M23. Je crois que tous les Congolais sont d'accord avec lui. Si vous interrogez l'opinion nationale, vous comprendrez que tous les Congolais sont d'avis avec lui. Mais quand vous parlez pas de négociation, alors le processus politique, c'est quoi? La diplomatie, c'est quoi? Quelle est la différence entre le processus politique et les dialogues avec les M23? Ça ne se discute pas entre l'État congolais avec les M23, non. Le processus politique dont on parle ici, ça se passe au niveau des Nations Unies, plutôt au niveau des organismes régionaux qui gèrent des conflits. Ce n'est pas avec le M23. Le M23 en tant qu'entité rebelle, en tant qu'entité, ne discute pas directement avec le gouvernement congolais. Exact. Ça, c'est la position du gouvernement et c'est clair. Dites-moi dans quelle tractation le M23 prend parti. Il n'y en a pas. Vous le savez très bien. S'il vous plaît, vous le savez très bien. À Luanda, les M23 étaient là. C'est vrai qu'il était, je ne dirais pas chassé, mais au début, les M23 étaient là. La branche politique du M23. La situation est en train d'évoluer. Au début, le président de la République avait donné une chance pour que ces discussions-là aboutissent à quelque chose. On s'est rendu compte qu'il y avait mauvaise foi de l'autre côté. Et le gouvernement a décidé, a mis un terme à ce processus de discussion avec le M23. Vous comprenez? Les discussions avec le M23 n'auront pas lieu. Ça, c'est la position du gouvernement, même Mouya l'a répété maintes fois. Donc, on peut discuter dans le cadre des organismes, des mécanismes régionaux, mais sans discuter directement avec le M23. Ça, c'est une position claire. Des conditions là-dessus, en disant que non, on pourrait discuter à condition que il se retire, ainsi de suite. Plus libérer. Mais justement, ça, c'est la condition globale telle qu'imposée par le gouvernement. C'est-à-dire, le M23 libère toutes les entités sous son emprise. Par la suite, le gouvernement va apprécier. Apprécier veut dire quoi? Seul le président de la République et nos émissaires qui prennent part à ces discussions savent ce qui va suivre. Mais je suis bien d'avis qu'il ne faille pas qu'il y ait brassage, mixage, intégration des forces rebelles dans les services publics. Ça, c'est ce que aucun Congolais ne souhaiterait un truc comme ça, vu ce qui s'est déjà passé dans ce pays. Je suis bien d'avis que l'on soutienne le processus politique pour que la paix revienne, mais pas pour qu'on discute avec les M23 pour par la suite les incorporer dans l'armée. Ça, je ne vois pas, mais je crois que même les partisans du président de la République vont s'y opposer. Alors, merci beaucoup. Je prends Gauthier Sopambou. Selon les informations, et Kagame est d'accord après les échanges avec plusieurs autorités au niveau international pour qu'ils puissent accompagner les processus des paix ici, essayer de mettre dehors, buter ou soit demander au M23 de se retirer. Alors, vous étant que juriste,
Les droits internationaux, apparemment, ça reste mou dans cette question de l'Est de la République. Vous étant que juriste, ce que je disais, et qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux autorités congolaises d'aller dans ce sens du processus politique, ou bien on doit faire autre chose? Parce que les présidents l'ont si bien dit que les voies diplomatiques ont échoué. Merci beaucoup, très cher Gravik. C'est qu'il faut d'abord dans ce débat poser les bases. Allons-y. La première base, il faut poser ce que le gouvernement congolais ne négociera jamais avec le M23. S'il faut négocier dans un cadre tellement diplomatique entre les États, parce que nous avons déjà dit, la RDC a déjà dit, que celui qui finance le M23, c'est le Rwanda. Voilà pourquoi la question des droits internationaux arrive. Est-ce qu'il ne faudra pas impliquer les sanctions contre la République rwandaise? Parce que nous avons dit, parce qu'il y a un problème qui se pose au niveau international. Vous demandez encore de preuves pour attester réellement que c'est le Rwanda qui finance le M23. Nous avons capturé, les FARDC ont capturé les militaires rwandais au sein du M23. Les RDF. Les RDF. Ils ont présenté ces militaires-là devant le président de l'Angola. C'est une preuve irréfutable en droit pour attester réellement que c'est le Rwanda qui est derrière, déguisé en M23. Mais la deuxième chose, c'est que est-ce qu'il faudra aller dans le processus politique, comme on veut le dire maintenant? Il faudra encore renforcer dans la question diplomatique pour trouver la solution. Parce que ici, le chef d'État n'a pas dit réellement clairement que les relations, les processus diplomatiques ont échoué. Non, non. Le président l'a dit. Non, non, il n'a pas dit ça. Sa dernière adresse, il a dit. J'ai suivi cette adresse-là, mais le chef d'État n'a pas dit que les processus diplomatiques ont échoué. Non. Les diplomatiques ont échoué. C'est qu'il faut ici revenir sur que la solution que nous avons deux types de solutions il faut trouver. La première solution, c'est que nous serons dans la voie diplomatique. Si réellement, parce que si la voie diplomatique avait échoué, tous les présidents qui viennent de gauche à droite n'allaient pas venir ici. Donc ils sont venus parce que la RDC a posé quelques conditionnalités où il faut que le président Uhuru Kenyatta, le président Lorenzo et autres du sous-régional puissent respecter avant toute négociation. Et j'ai posé la base que le M23, comme mouvement terroriste qualifié par nous-mêmes, ne sera pas à la table de négociation. Si nous rentrons dans les processus de Nairobi, c'est pour voir la question de frustrer les rebelles locaux. Parce qu'il faudra voir aussi, il y a deux types de mouvements rebelles, il y a ceux qui sont étrangers, il y a ceux qui sont locaux. Maintenant, il faut voir comment faire le processus de réinsertion de ceux qui sont locaux. Donc vous êtes partant pour ce processus de réinsertion? Réinsertion, même les Congolais. Et les conséquences des droits dans ça? Non, mais laissez-moi venir. Parce que si nous faisons le mixage, les brassages, avec le mouvement terroriste étranger, mais nous aurons la même conséquence aujourd'hui que nous sommes en train de déplorer. Parce qu'ils vont solliciter des postes politiquement hautes et que c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et la conséquence en toi, c'est que tous les services administratifs, politiques et militaires seront infiltrés. Mais nous serons un sous-État qui ne permettra pas à la RDC de bien évoluer. La question ici, il faut que nos conditions mises à la place publique là soient respectées. Il faut que le mouvement M23 puisse d'abord se retirer et faire le cessez-le-feu. Ce qui est grave, très cher Kagame. Dans le dire du président Kagame, il dit non, je suis en mesure d'influencer le mouvement M23 pour que ces puisse se retirer. N'est-ce pas là un aveu pour témoigner réellement que c'est moi, Kagame, qui est derrière le M23? Mais bon, il pourrait se dire que non, je suis très fort en diplomatie, avec mes équipes, je peux en tout cas les convaincre, ainsi de suite. Non, non, mais est-ce qu'en diplomatie, un mouvement rebelle qui tue un autre pays indépendant, vous, un pays qui est indexé, vous venez faire les négociateurs? Ça ne passe pas. C'est pour dire en réalité, ce mouvement M23, c'est Rwanda en d'autres termes, déguisé en M23. Voilà pourquoi il faut ici que la communauté internationale vienne en aide. Parce que nous avons ratifié la Charte des Nations Unies, qui parle ici de la sécurité et l'intégrité territoriale. Mais lorsqu'un État membre de cette Charte des Nations Unies est agressé, mais la communauté internationale doit intervenir pour lui mettre des sanctions. Et lorsqu'on nous dit, pour citer, que le M23, un mouvement terroriste, un mouvement rebelle, qui a des armes sophistiquées, et qui a la capacité d'avoir les armes par l'entremise du Rwanda, vous laissez Rwanda calmement, sans embargo, vous laissez RDC par voie de notification. N'est-ce pas là où il y a complicité? Mais selon la communauté internationale, s'il y a déstabilisation au niveau de la sous-régionale, c'est parce qu'également la RDC entretient les FDLR qui attaquent, qui déstabilisent du côté du Rwanda. Apparemment, selon la communauté internationale, la poire est divisée en deux, non? Il y a d'un côté la RDC, il y a de l'autre le Rwanda. Mais si cette analyse va dans ce sens-là, on devait le faire des retours du côté du Rwanda également. Parce que le Rwanda aussi
fait toutes ces manœuvres-là avec le mouvement M23? Pourquoi on ne met pas le Rwanda sous l'embargo pour que ces derniers qui financent les armes auprès du M23 ne puissent pas le faire? Et laisser RDC d'avoir la chance d'acheter toutes les armes pour que nous puissions faire la guerre calmement. Parce que vous demandez si la voie diplomatique serait échouée, il faut aller à la voie militaire. Mais entre-temps, on nous met sous embargo par voie de notification avec des armes bien identifiées. Et on laisse le Rwanda qui finance le M23 d'acheter les armes calmement. Et en conclusion, on dit le M23 a des armes sophistiques. C'est très compliqué. Wimba, vous étant que journaliste, est-ce que les M23 pourraient se retirer seulement comme ça parce qu'il y a un processus de politique de paix, ou soit il devrait y avoir des concessions? Qu'est-ce qui va se passer pour que les M23, la bonne foi, la bonne volonté? Déjà, vous savez avec moi, là où je parle toujours des ambiguïtés, à la session en cours à l'Assemblée nationale, il y a une loi sur l'amnistie en gestation pour des faits de guerre, oui, en gestation, qui a été inscrite. Et c'est pour qui cette loi a été inscrite? C'est pour qui? C'est une question qu'on pose. C'est pour des gens qui ont commis des crimes, des faits de guerre. Et qui font la guerre aujourd'hui. C'est tous ces groupes armés, y compris les M23. On ne peut pas en même temps continuer avec ces ambiguïtés-là. Moi, je pense... La carte est déjà tracée. Oui, ça veut dire que le Congo est faible. Lui-même ne sait pas sortir ces M23-là. Il y a une forte pression diplomatique pour pousser ces Rwandais. Il y a Macron qui est au devant de la scène pour appeler à ces M23 de se retirer. Et je viens de suivre Moussa Faki, c'est le même langage. Le président de la Commission de l'Union africaine. Il faut un dialogue inclusif. Donc parler avec ces M23 là. Donc ça c'est la position de la communauté internationale qui d'une manière fait du chantage d'utiliser. Est-ce que nous sommes obligés de les suivre ou soit... Les problèmes entrés, parce qu'il a mis ici parle tout le temps du droit international, oui, c'est un droit un peu utopique. Dans le monde réel, c'est les rapports de force qui comptent. Sinon, les Américains ne se déplaceront pas pour aller tuer Saddam Hussein. Sinon, les Français ne se déplaceront pas pour aller tuer Kadhafi. Donc, entre les États, c'est les rapports de force. Tant que nous n'aurons pas une armée capable de tirer, une armée capable de dissuader tous ces Rwandais, Ougandais qui entrent dans notre territoire, en tout cas, ça va continuer comme ça. Tout cela relève de notre faiblesse. Notre faiblesse, nous n'avons pas pu construire une armée. Mais quand on nous prive, nous sommes sous embargo, soit sous un régime de notification préalable, mais comment est-ce que nous pourrions essayer de développer l'armée dans... Oui, moi, je n'aime pas trop un Congo qui plaire. J'aime un Congo debout. Mais c'est la réalité. Colette Bagman dit, vous n'avez pas d'autre allié que vous-même. Parce qu'en réalité, tant que nous allons continuer à chercher les causes de nos malheurs à l'extérieur de nous, communauté internationale, notification, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que même Kabila qui était sous embargo avait trouvé des moyens pour acheter les armes. Le général Olenga est encore vivant, qui utilisait ces réseaux riches et consorts pour avoir des armes. Oui, mais je dis, mais il faut nous armer. Puisqu'on ne peut pas les obtenir, il faut nous armer. Et cette notification vient d'où? Beaucoup de Congolais ne se posent pas la question. Moi, je condamne cette fameuse notification. Mais nous avons notre part de responsabilité. À un moment, on avait constaté que les armes qui venaient ici s'est retrouvées entre les mains des groupes armés. Il y a même un général, j'étais son nom, parce qu'il y a trop, j'étais son nom, qui a été cité dans un rapport de l'ONU, dans les trafics d'armes. On l'a suspendu, on l'a remis. Jusqu'à aujourd'hui, il occupe une haute fonction dans notre armée. Là aussi, je pense qu'il nous appartient aussi de notre part, tout en exigeant la communauté internationale, nous avons aussi de l'obligation à mettre de l'autre côté. Sinon, ça va continuer comme ça. Et en même temps, pour un pays comme le Congo, qui a 9 voisins, sur les plans stratégiques, qu'est-ce que nous faisons? Moussa avait commencé à fabriquer les armes ici. Donc, on doit fabriquer nos propres armes. Nous en sommes capables, il y a des cerveaux dans ces pays. Nous avons la matière ici. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les institutions consomment trop. J'ai appris que c'est seulement 0,3% qu'on donne à la recherche scientifique. Vous pensez comme ça, c'est payé série. 0,3%. Vous voyez, vous avez vu un pays comme le Japon. Ils n'ont pas de richesse du sol et du sous-sol. Mais ils se sont dit, ils ont dit investir dans les cerveaux. À l'Israël, il n'y a rien. Ils n'ont ni les diamants, ni l'or, ni quoi que ce soit. Ils n'ont que des pierres. C'est peut-être qu'à la cause de cela qu'on lapidait les gens à l'époque de Jésus. Mais ce pays Israël fait face au niveau
actuellement, c'est parmi les puissances. Les puissances, parce qu'ils ont développé les cerveaux. Mais bon, vous êtes là en train de danser, tout, tantôt à Marbella, et justement... Donc, vous donnez raison au président kenyan qui disait à l'époque, quand il était moi, j'ai dit que les Congolais, il faut une prise de conscience collective. Ouais. Savoir que nous sommes un grand pays avec des potentialités. Nous sommes convoités par tous. Nous avons plus de 9 voisins qui nous convoitent. Nous avons le monde. Parce qu'il faut savoir que ceux qui ont partagé les Congo à Berlin n'ont jamais considéré les Congo comme les vrais propriétaires de leur pays. Les vrais propriétaires de ces pays, ce sont ceux-là qui se sont partagés ces pays à Berlin. Et la haute finance internationale. Mais tous les Congolais qui ont mis... Il y a Martin Fayulu qui évoque la haute trahison. Il dit qu'on doit brandir le contenu des accords signés par les présidents de la République. Les présidents parlaient récemment de 3 ou 4 accords. Vous estimez que Martin pourrait avoir raison ou non? Bon, Martin est politique, il est peut-être allé trop loin. Mais je pense que le moment est venu de ne plus comptabiliser les erreurs. Ah, d'accord. Mais en tout cas, il faut reconnaître quand même que c'était des maladresses diplomatiques et nous payons les prix des maladresses diplomatiques. Donc nous payons les prix de ces maladresses. Il y a eu beaucoup de maladresses parce que vous savez que les M23 étaient défaits en 2013. Ouais. Il y a eu un accord cadre d'Addis Abeba. Où dans cet accord, tous les pays ont signé, y compris la République démocratique du Congo. Dans cet accord, il y avait des propositions. Il y avait des clauses. Notamment la communauté internationale devait aider la RDC à stabiliser la situation du pays. Et nous, on devait faire notre part. Notre part, c'était de construire une armée. Tshisekedi, au lieu d'arriver au pouvoir, maintenant j'apprends que maintenant il commence à se remettre. Il y a une loi de programmation au niveau de l'armée. Nous nous en félicitons. Mais au lieu de construire une armée, Tshisekedi s'est mis à une relation bilatérale. Il s'est mis en tête que faisons, comme disait Sarkozy, que pour résoudre les problèmes avec des Rwandais et consorts, il faut partager nos richesses. On leur a donné tout, l'or, les diamants. Et Tshisekedi s'est retrouvé comme un voleur qui vient chez vous. Hein. Vous lui donnez une télé avec l'espoir qu'il ne reviendra plus demain. Kagame soit or. Kagame soit boy. Kagame soit boy. Le président dit c'est par bonne foi pour dire à ses voisins. C'est de la naïveté. On ne peut pas faire de la bonne foi avec un autre État. Et les Rwandais veulent vraiment ici aller au-delà parce qu'ils pensent qu'ils doivent coloniser notre pays. Et c'est là aussi notre péché originel. Peut-être on n'en parle pas assez. Il faut en parler. Parce que j'apprends que M. Kadima, et c'est très important, est en train d'exploser les chiffres au Kasaï. Pour une tricherie, parce qu'on sait qu'au Kasaï. Mais les gens ne savent pas. Une des raisons que nous sommes devenus faibles vis-à-vis des Rwandais, c'est la crise de légitimité. Vous savez quand on a... Donc vous revenez encore à la crise. Oui, il faut résoudre ça. Et pour résoudre la crise de légitimité, il faut des bonnes élections. Qu'est-ce que ça va changer? Il y a eu des élections ici. On a proclamé Tshisekedi président. La suite, c'était quoi? La contestation. À l'époque, Kagame était président de l'Union africaine. Et Kagame a même dit qu'on ne publie pas les résultats. Personne ne peut me contredire. Et vous avez vu toute la classe politique congolaise aller faire des couvertes là au Rwanda. Kabila a envoyé des émissaires là-bas. Donc c'était ici. Et qu'on a mis... Les problèmes aussi avec les Rwandais, c'était un problème mental. On a mis dans la tête des Congolais qu'on ne peut pas être plus fort que les Rwandais. Et beaucoup de Congolais se sont mis dans la tête pour avoir le pouvoir. Il faut aller là-bas. Même quand il y a eu la rupture coalition FCC Cash. Que ce soit du côté des Tshisekedi, tous ont envoyé des émissaires chez leur maître commun, Kagame. Donc ils sont mentalement liés. Mentalement, donc, pour nos élections, Kagame a demandé même à notre cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats. Et les Congolais ont envoyé des émissaires pour supplier Kamara. C'est pourquoi j'ai dit, organisons de bonnes élections. Pour que la seule source de légitimité au pouvoir, ce n'est pas les Rwandais, c'est les Congo. Donc, nous devons reconnaître, mais j'ai dit qu'au stade actuel, on n'a plus besoin de comptabiliser les erreurs de Tshisekedi. Nous devons maintenant les soutenir pour défendre notre intégrité territoriale, mais de temps en temps lui rappeler ses maladresses diplomatiques. Alors, quelles sont les garanties que non, si on opère par un processus politique, et que ces gens-là ne reviendront plus? D'abord, ce qu'il faut les dire, garanties sont quoi? La guerre, c'est la chose que les gens évitent de plus en plus. On privilégie le dialogue, la discussion plutôt que les armes. Ça, c'est la tendance au niveau mondial. Alors, puisqu'Éric parlait tantôt des élections de 2018, légitimité... Vous répondez d'abord à ma question. Mais moi, je me dis que les élections de 2018, c'était les moins contestées de toute l'histoire de la RDC. C'était je ne vois personne, les moins contestés. Je ne vois personne contredire ça ici. Les moins contestés de toute la Troisième République. D'accord. Depuis qu'on a commencé à organiser des élections depuis la Troisième République, c'est les élections les moins contestées. Mais les présidents lui-même ont contesté, les présidents ont contesté les élections au niveau législatif. Les présidents ont contesté les élections. Ce qu'il faut dire, c'est que
quand on parle crise de légitimité, on n'est même pas sur la même longueur d'onde. Si de ton point de vue, il y a crise de légitimité, de mon point de vue, non. Alors, il faut qu'on se mette sur la même longueur d'onde pour savoir ce que toi tu vois, le verre que tu vois à moitié plein, moi je le vois à moitié vide. La crise de légitimité en tant que telle n'existe pas du point de vue de tout le monde. S'il existe, il existe de ton point de vue, mais pas du point de vue de tout le monde. Vous comprenez? S'il vous plaît, Eric. Les garanties sont quoi pour que, après ces processus politiques, il n'y ait plus des guerres? Et quelles sont les garanties? Écoutez, je suis convaincu que ceux qui vont discuter pour la part les intérêts de la République du Congo savent qu'il faut mettre des garde-fous pour que cette histoire ne rebondisse plus. On parle du M23 qui a été défait, mais moi je suis convaincu que la solution qu'on avait trouvée par le passé était éphémère. C'est ce qui fait que le M23 est revenu. Je vous dis, c'est pour ça que le M23 est revenu. Parce que dites-moi, si c'était une solution durable, pourquoi le M23 est de retour? La solution qu'on a trouvée quand? De 2013. Pourquoi le M23 est de retour? C'était une solution éphémère. Voilà ce qui fait que le M23 a reçu. En fait, je ne parlerai pas de ça, mais en suivant les porte-paroles du M23 a dit que non, quand le président est arrivé, c'est le président qui les appelait, non? Ici à Kinshasa, ils étaient logés ici. Calmez-vous. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas... Calmez-vous, Gramik, calmez-vous. Rencontrer, c'est là, non? Vous nous voyez, tous journalistes que nous sommes, moi, mort dans la mousson d'un discours sortant de la bouche d'un rebelle. Mais jusqu'à présent, le gouvernement... Attendez, vous savez que nous sommes dans une guerre, y compris médiatique. Le M23, qu'est-ce qu'il peut dire de bon pour enjoliver Tshisekedi? Le gouvernement n'a rien fait, non? Le gouvernement n'a rien fait. Laissez-moi avancer. Allons-y, si c'est vrai. Laissez-moi avancer. Vous croyez vraiment que dans un contexte comme celui-ci, le M23 puisse dire quelque chose pour servir les intérêts politiques de Tshisekedi? Et quand le M23, Willingo, Mao, je ne sais qui d'autre, dit n'importe quoi, nous, journalistes de Circo, on vient discuter dessus. Qui ne peut pas comprendre que ce que le M23 raconte, c'est pour embrouiller les esprits des Congolais? Qui ne sait pas que c'est pour tirer le drap du côté du M23? Nous, on ne peut pas discuter sur ça. Vous croyez que Willingo m'a dit que le président les a appelés, ici, donc Tshisekedi appelle le M23 pour... Franchement, vous ne trouvez pas que c'est un peu tiré par les cheveux? Hein? C'est franchement irréfléchi. Donc, je me dis, j'étais en train de dire que la solution qu'on avait trouvée en 2013 n'était pas efficace, n'était pas durable. C'est la seule chose qui explique que le M23 est de retour aujourd'hui. Voilà pourquoi Tshisekedi cherche la solution qui va être durable. Pour que le M23, s'il vous plaît. Quand vous racontez que le Tshisekedi a ressuscité le M23, je ne sais pas par quelle magie. Par quelle formule? Moi, je vous donne les raisons ici. Je vous donne les raisons qui ont fait que le M23 soit de retour. La solution de 2013 était éphémère. Voilà pourquoi il faut en trouver une qui soit durable. C'est la seule façon d'y mettre un terme définitif. C'est comme ça que ça va fonctionner. Il ne faut pas qu'on trouve des solutions tantôt plus tôt pour que demain le M23 revienne encore. Donc, au-delà de ça, j'entends, on parle qui c'est Eric Wemba. Eric Wemba qui raconte que Tshisekedi aurait signé des accords et ainsi de suite. Mais le président l'a dit, non? Les accords qui ont été signés, moi je ne sais pas, il y en a qui parlent des accords secrets. Bon, à moins qu'on nous les sorte pour qu'on discute dessus. Mais tant que personne ne nous en présente une seule copie, on ne discute pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, les accords qui ont été signés sont les accords économiques, tout le monde les connaît. Et en plus, ils ont été suspendus, tout le monde le sait. Mais quand on évoque des accords... c'est suspendu depuis quand? Mais écoutez, depuis les derniers développements de la guerre à l'Est, les accords ont été suspendus. Un communiqué officiel a été fait par le gouvernement. Donc, qu'on me dise aujourd'hui que ce sont ces accords-là qui sont à la base de la résurgence de guerre, je ne comprends finalement rien du tout. Parce que tout le monde sait que ces accords sont des accords économiques par rapport à Rwanda, par rapport à la raffinerie de l'or, et ainsi de suite. Oui, c'est là que ça s'arrête. Comment est-ce qu'un tel accord peut faire revenir un mouvement rebelle qu'on croit avoir des faits? Parce qu'en réalité, les M23 est de retour. Je me dis que c'est une question très délicate, qu'on arrête de l'aborder avec des états d'âme. C'est une question très complexe. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai suivi un député national qui exigeait à ce que tous ces accords soient en tout cas dévoilés, le contenu de ces accords. Mais ce que je dis ici, c'est que les accords ont existé. Ils ont même été lus publiquement. Je me rappelle, il y avait un direct à la RTNC. Le jour où la signature des accords ont eu lieu. C'était public à la RTNC.
Maintenant qu'on me dise que c'est secret, en quoi est-ce que c'est secret? Parce que ça s'est passé en direct à la télévision. Donc, je me dis ici que la question du M23, la seule solution qui puisse, la seule solution qui puisse être durable, c'est celle que nous sommes en train de chercher actuellement. Peut-être politique, peut-être militaire, mais pourvu qu'elle soit durable. Comme cela, pas comme ce fut le cas en 2013. C'était de la masturbation simplement. Respectez les principes de l'émission quand même. S'il vous plaît. Respectez les principes de l'émission. Non, c'est ça. Écrivez, comme on est papier. S'il vous plaît, si c'est vrai. C'est comme ça qu'on a nommé même mort au lit. S'il vous plaît, Eric Wemba, s'il vous plaît. Un peu de respect aux téléspectateurs. Nous sommes là, le numéro est là, plus 243 82 41 59 77. S'il vous plaît, Eric Wemba, s'il vous plaît. Je prends Gauthier, maître Gauthier. Alors, j'aborde avec vous, on prend directement les 18e sommets de la francophonie. C'est vrai que les participants ont condamné ce qui se passe au niveau de la RDC, mais les participants n'ont pas cité nommément le Rwanda. Ils ont dit clairement que non, nous condamnons les gens qui alimentent les M23, mais sans citer les M23. Cela veut dire quoi? Que non, il y a une complicité internationale ou bien notre diplomatie ne marche pas mieux? Merci beaucoup, très cher Gramic. Moi, j'ai l'habitude, quand je passe dans une émission, j'ai le stylo et les papiers. C'est-à-dire que quand l'autre co-débatteur intervient, je prends les soins d'écrire point par point, afin que je puisse rebondir en montant d'antenne. Donc, l'ami Eric Wemba devait faire ça prochainement. Mais je voudrais, non, c'est un conseil. Non, vous pouvez apprendre à vous rejeter. Merci beaucoup. Aussitôt même, je n'ai pas vu avec un papier. Il met les téléspectateurs dans une confusion dans ses analyses. Premièrement, il dit qu'il y a une loi de l'amnistie qui est en gestation alors qu'il n'a même pas de précision. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de former le peuple alors que vous n'avez pas la maîtrise sur la chose dont vous faites allusion. Ici, la communication doit être bien orientée parce que nous sommes agressés. Lorsque nous abordons une thématique, nous devons l'aborder avec beaucoup plus de patriotisme pour en faire mieux. Deuxièmement, il qualifie de la diplomatie du président de la République qui dit diplomatie faible. À un moment, il reconnaît, il y a une loi sur la programmation militaire, il y a une loi qui parle sur la réforme militaire. Donc là, il est dans une confusion. Donc il faut maintenant saluer. Ce qu'il faut saluer aujourd'hui, que soit calmé. Nous sommes en train de venir vite. C'est ce qu'il faut saluer. C'est qu'il faut saluer les chefs de l'État. C'est que nous avons trouvé. Je suis en train de venir sur le plan diplomatique et le plan militaire. Je suis encore sur le plan militaire où il y a une loi de programmation militaire qui fait les réformes militaires. Ça n'a jamais été fait depuis que la RDC. Il faut saluer ça. Deuxièmement, très cher Grami, nous avons trouvé les accords cachés entre nos amis les kabylistes à l'époque avec les M23. Et quels sont ces accords? Les accords n'ont jamais été dévoilés. Mais si vous voulez voir les accords signés par les chefs d'État avec le président rwandais, allez-y aux gens officiels, c'est les publicités. Si les députés n'ont pas ça. Non, mais très cher ami Gramic, moi je pense que le lieu de publicité des accords des lois, c'est les journaux officiels. Allez vérifier, les accords existent. Allez-y. Mais les chefs de l'État disent que les accords ont été des accords en matière commerciale et puis en matière économique. Ce sont des accords qui existent. Il n'y a pas des autres accords que nous avons brandis pour satisfaire à très cher ami Eric Wemba. Mais je voudrais venir vite. Moi je pense que quand il dit les droits internationaux utopiques, à un moment, il oublie que, comme nous sommes en matière diplomatique, il faut évoquer les droits internationaux parce qu'il doit mettre des instruments juridiques internationaux pour sauvegarder ce que nous sommes en train de faire comme échange entre États. Mais je voudrais que nous puissions bien comprendre. La francophonie. Je vais venir vite. Parce qu'il a abordé beaucoup de questions. Quelqu'un qui fait les crédits, c'est un discours de rebelle. C'est trop grave. Oulingo qui vient mentir au peuple congolais que non, j'étais à Kinshasa, nous étions logés et nous avons mangé. S'il vous plaît, en droit, nous avons un principe très sacrosait. Acteur incumbit probation. C'est lui qui allègue les faits, doit apporter les preuves. Mais ce que Oulingo m'a dit là, vous avez vu même une seule photo attestant réellement que Oulingo était à Kinshasa. Parce que le monde évolue au XXIe siècle. Donc du fait qu'il n'y a même pas de photos de publication, nous ne pouvons pas croire à un rebelle dont je qualifie d'un aventurier chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui est un assassin, nous ne pouvons pas le suivre. Et en fait, il aborde la question de crise de légitimité. À cette époque, à cet temps ici, il évoque la question de la crise de légitimité. Pour en faire quoi? Et moi j'ai toujours dit, il y a crise de légitimité lorsque celui qui a été face aux questions électorales, il a échoué, il a mené les preuves à tes éléments qu'il a été élu.
Et lorsqu'il prend les preuves devant les cours et tribunaux qu'il a été élu, et que la Cour refuserait, si la Cour refuse ces allégations, là on peut évoquer la crise de légitimité. Quelqu'un qui a été élu par le peuple congolais, publié par la CNI, confirmé par la Cour constitutionnelle, on ne peut pas évoquer la question de crise de légitimité. Voilà, je voudrais venir maintenant par rapport à votre question de la francophonie. Je n'ai pas cité nommément le Rwanda. Je suis dans un regret parce que le Rwanda a adopté sa langue officielle, c'est la langue anglaise. Mais nous sommes très très mal à l'aise de voir encore une dame là qui s'appelle... La francophonie n'est pas seulement la langue. S'il vous plaît, je viens aborder la question, s'il vous plaît. Lorsqu'un pays qui a... Parce qu'il faut privilégier ceux qui ont adopté la langue française d'abord, parce qu'on dit la francophonie. C'est une critique bien sûr, mais il faut adopter d'abord une critique liée par rapport d'abord à la langue. Ce qui est officiel, c'est ça la langue. Mais du fait que quelqu'un qui est rwandais, qui vient piloter une structure francophone, alors que nous avons des problèmes entre la RDC et le Rwanda, vous pensez que dans cette réunion-là, que je qualifie de réunion d'amis, ça pourra aboutir à quelle solution? Voilà pourquoi j'ai salué le comportement de notre Premier ministre, qui a refusé de prendre la photo officielle pour donner la position de la RDC que nous sommes agressés par les Rwandais. Donc il faut saluer. Moi, je n'attendais à rien, parce qu'on devait nous dire, par rapport à ce sommet-là, que le Rwanda, vous êtes en train de financer le M23, vous devez cesser ces manœuvres-là dilatoires qui créent beaucoup de morts en RDC, afin que le Rwanda sache que c'est lui qui est derrière le M23. Mais du fait qu'on ne veut pas citer les noms du Rwanda, alors que nous avons fait, nous avons nous-mêmes cité le Rwanda. Mais que ces gens-là aussi citent le Rwanda, mettent les instruments internationaux pour sanctionner le pays qui finance les mouvements terroristes, je pense que les prochains sommets, ça sera un meilleur sommet. Mais ici, conclu jusqu'à présent, ça citer le Rwanda, je pense que nous serons toujours dans les va-et-vient, on ne va pas aboutir. Pour aboutir à une solution, il faut donner confiance à nos FARDC. Merci beaucoup. Et au peuple congolais qui est déterminé, et que la partie Est, la paix revienne. Merci beaucoup. Nous faisons une pause, nous prenons cette image, fille à Lungela. Je vais perdre là. Mais si c'est... Oui, je reviendrai vers vous. Nous prenons une image. Il y a un élément de justice à Asbel qui dénonce la manipulation au niveau de l'appareil judiciaire dans le Haut-Katanga. Cette Asbel, cette organisation cite nommément les noms cite nommément M. Peter Kazadi qui manipulerait la justice au niveau du Haut-Katanga. On suit l'élément. Revenir pour prendre Eric Wemba. L'Organisation congolaise de promotion et de défense des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Justicia ASBL, a dans un communiqué de presse dénoncé les tracasseries contre l'huissier de justice Zabelega Hassani, qui a été chargé d'obtenir la main levée des saisies contre la société Ecobank RDC, saisie initiée en exécution d'une décision prise par le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe par voie d'ordonnance non coulée en force de choses jugées, estime Justicia ASBL, et ce au profit des sociétés Octavia Limited et NB Mining Africa SA, une décision qui selon Justicia ASBL ne condamne nullement la banque au paiement de sommes au profit ni de la société Octavia, ni de la société NB Mining Africa, ni de quiconque. La société Ecobank RDC SA ayant initié des contestations pour obtenir la main levée des saisies qu'elle a trouvées totalement infondées et pratiquées sur base de l'ordonnance décriée du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, l'huissier requis à cette fin, Zabalenga Hassani, a été séquestré au lieu de l'exécution de la main levée des saisies et a failli même être arrêté, dénonce Justicia ASBL. Justicia ASBL décrit ce qu'elle appelle l'instrumentalisation de la justice et cite l'avocat Peter Kazadi comme étant aux manœuvres de cette instrumentalisation. Justicia ASBL invite par ailleurs les autorités politico-administratives et judiciaires et même le président de la République pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour restaurer la sécurité juridique et judiciaire, socle de tout état de droit, conclut la ASBL. Nous sommes de retour, c'était là les dossiers, je pense, Justicia ASBL, cette organisation qui milite pour les droits de l'homme, les droits humains. Eric Wemba, nous reprenons en tout cas. La francophonie n'a pas cité nommément les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe? Martin Fayulu a dit que si ce 18e sommet ne condamnait pas les Rwandais, on doit quitter la francophonie. Donc moi, je vais répondre quand même, parce que quand je parlais de la crise, il y a eu des élections.
Il dit que ce sont les meilleures élections. Mais il n'y a pas eu les élections où la Cour constitutionnelle a validé, invalidé, dévalidé, contre-validé. Vous avez vu à la Cour constitutionnelle ce qui s'est passé. Les gens ont passé la nuit là-bas. Le président lui-même a appelé les présidents de la Cour constitutionnelle. Où certains arrêts, on a parlé des erreurs matérielles. Le président a demandé qu'on puisse revoir même les élections. Le président a reconnu. Donc ces élections se sont déroulées le même jour. Donc c'est les présidentielles qui étaient parfaites, pas les législatives que le président lui-même a décriées. Je crois qu'ils faisons preuve quand même de beaucoup de lucidité. Donc réellement, ce n'était pas des bonnes élections. C'était un secret de Polichinelle. On sait que dans ces pays, on a proclamé les résultats des élections avant même la fin des dépouillements. Donc Kagame, ils n'ont pas compris ce que moi je voulais dire. J'ai dit tant que nous n'organisons pas de bonnes élections, on avait donné accès à Kagame de contrôler ces élections-là. Et Kagame, vous savez qu'il a pris position à l'époque, il était président en exercice de l'Union africaine. Il a dit qu'on ne publie pas les résultats. Et tout le monde est allé au Rwanda. Tout le monde. On a envoyé des émissaires là au Rwanda pour dire non, écoutez, on est allé négocier. Et Kagame a profité de cela pour tirer Tshisekedi, pour sortir Tshisekedi de la cadre de Mais à l'époque, il faut rappeler qu'il était le président de l'Union africaine. Oui. Pas les Kagame, mais le président du Rwanda. Oui, même si tu es président de l'exercice de l'Union africaine, un pays est souverain. Il organise ses élections. Ces élections sont publiées par la CENI. Quand Kagame parle, c'est le problème du contentieux électoral était au niveau de la Cour constitutionnelle. Au nom de quoi Kagame pouvait demander à notre Cour constitutionnelle de ne pas trancher sur les contentieux électoraux du président de la présidence de la Cour. Ah, mais à quel prix on te dit que les gens sont allés négocier là-bas? J'ai comme l'impression que tu n'es même pas informé. Qu'on a envoyé des émissaires. Je crois que si ceux qui te regardent, ils savent de quoi je parle. On a envoyé des émissaires ici à Kinshasa. Alors, j'ai les calendriers électoraux, il faut lire. Hein? Bon, heureusement que tu n'es pas journaliste, tu es juriste, je comprends. Mais moi, l'information, c'est ce que je mange au quotidien. Hein? Je ne porte pas une touche pour aller défendre des gens au tribunal. Pas des attaques personnelles. Je n'attaque pas. Ouais. Tout le monde sait qu'on a publié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a publié. En cette date, je vis tel monsieur, venez tel nom. On a publié les calendriers électoraux au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai ces calendriers. En dire chez moi, je ne l'ai pas amené. Il y a une proposition de loi sur l'amnistie pour des faits de guerre. S'il était, et les gens en ont parlé, les grands journaux réputés de ce pays sont revenus sur ça. Donc, apprenez à vous informer si vous n'avez pas l'information. Apprenez simplement à vous informer si vous n'avez pas l'information. Alors, quand je suis étonné quand même, si c'est un journaliste formé à l'IFASIC, nous disent que non, ces accords-là, il n'a jamais vu ça. Mais non. Il balancaille une lettre authentifiée où il écrit à l'auditeur militaire pour amnistier des M23 là, pour sursoir les mandats d'arrêt contre les M23. Signé par M. Balankaïla. Comment il s'appelle? Oui, j'ai du mal à prononcer son nom. Balankaïla. Et ces accords, on l'a publié. Ces accords, on l'a publié. Ces gens ont été ici en 2019. Ils ont vu ces accords? En tout cas, ces accords ont été publiés. Voilà pourquoi laissez-moi. S'il vous plaît. Publié où? S'il vous plaît, ça n'engage que lui. Je suis étonné que ça soit. J'avais bien compris ça. Lui, il ne sait pas qu'il y a eu des accords avec les M23. Tu les as vus? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Après lui, c'est vous, c'est Donc, justement, quand il parle des accords avec Kagame, c'est ça une maladresse. Une maladresse où vous allez. Kagame venait ici. Non seulement ça, mais on nous a amené les Hitler africains. On l'a amené au stade des martyrs. Ici. Quelqu'un qui nous agresse, qui a tué ici au Congo, on l'a amené ici avec la célèbre chanson Yonani, Oboya Kagame. C'est pas nous. Là, c'était les obsèques. Mais comment voulez-vous? C'est les deuils, non? C'est comme si Hitler atterrit en France, même si c'est un deuil. Vous voyez que les Français vont applaudir Yonani, Oboya Hitler. Alors, si on considère Kagame comme Hitler, il faut comprendre. Moi, j'ai dit que nous devons travailler sur nous-mêmes. Éviter de tricher aux élections. Pour que Kagame, pour que les autres ne puissent pas nous imposer des choses. Éviter des accords. Les M23 ont été bel et bien défaits en 2013. Vous les avez ressuscités à quitter l'accord d'Addis Abeba. Vous avez fait des accords, des coopérations bilatérales avec les Rwandais. Vous avez vu, on a voulu même construire un village par les Rwandais, ici, dans ces pays. Là, c'était lors de quoi, non? Les Niragongo. Non, pas un village moderne. Toi, tu n'as pas appris les fameux Bissélé. Ni tu étais la clameur publique. Nous-mêmes, on s'est montré faibles et les Rwandais, nous sommes allés chez eux en position de faiblesse.
ils ont marché sur nous. Alors, des accords bidons. Et puis, Kabila a refusé Karega ici. Moi, j'ai beaucoup de choses contre Kabila. Est-ce que tu sais que Kabila a refusé Karega ici? Tu sais que Kabila a refusé Rwanda ici? Alors, et vous signez même les accords de double position, double taxe, le président l'a rappelé. Et vous appelez ça des bons accords économiques avec des Rwandais. Alors, Eric, c'est des maladresses qu'il faudra corriger. Ça nous a mis en position de faiblesse. Ne devenez pas défendre l'indéfendable. Sinon, même les gens là qui vous suivent, qui vous pensez défendre, ne vous prendront pas en sérieux. Ils continueront à nommer des morts. Vite, s'il vous plaît. Je vais aller. Avant de prendre Cissé, s'il vous plaît, avant de prendre Cissé, Eric, je sais que vous défendez, je sais que vous défendez également les droits humains, les droits de l'homme. Selon Justicia, on a vu l'élément, un huissier de justice est traqué, menacé par, on citerait la manipulation de Peter Kazadi. Quel est votre avis étant que journaliste qui défend également les droits? Vous savez, j'étais au journal Les Phares. Vous savez, les journaux Les Phares à l'époque, c'était vraiment les combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et les combats d'Étienne Tshisekedi étaient basés sur une chose, l'instauration de l'état des droits. L'état des droits ou la justice. Parce que vous savez, à la conférence nationale souveraine, la devise pendant la Deuxième République, c'était paix, justice et travail. Mais pendant la conférence nationale souveraine, je crois avec Maître Ponja a dit qu'il fallait inverser. Justice d'abord, paix et travail. Parce que s'il y a l'injustice, ça amène au trouble. Et que les droits des uns et des autres doivent être respectés. Alors, et l'arrivée de l'IDPS, l'avènement de l'IDPS au pouvoir avait suscité un espoir. Qu'on pensait cette fois-ci, nous allons assister à un état de droit. Mais nous constatons que c'est vraiment du mal en pire. De Tshisekedi à Kabila, nous sommes passés de l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation. Oh, oui. Vraiment la théâtralisation. Et le président lui-même a reconnu que ça ne marche pas. Parce que si vous regardez ces dossiers, pourquoi avons-nous chassé Kabila? On sait que le monsieur-là, Beveragi, Pascal Beveragi, un type qui est venu ici avec des babouches, du coste là. Non, mais c'est un Français. Mais c'est normal. Non, s'il vous plaît, Eric, on n'entre pas dans ces détails. Mais je n'entre pas dans ces détails. Qui est venu ici? Qui a été travailleur de Katumbi? À un moment donné, quand Katumbi a été démêlé avec Kabila, les Kabilistes l'ont utilisé pour déposséder Kabila de Katumbi du MCK. Tshisekedi a suscité un espoir, il a remis les choses, même les fameux procès contre Katumbi là. Hein? Notamment l'affaire de mercenaires, on a inventé, on a revu tout ça. Mais maintenant nous constatons, nous retournons aux mêmes dérives. Et Beveragi a perdu un procès ici. Il a interjeté appel dans son pays, la France, il a perdu. Il a complètement perdu. Mais aujourd'hui, pour des raisons purement électoralistes, où on veut déranger certains candidats, alors que la justice a rendu son travail, voilà ici, il y a des trafics d'influence pour remettre en cause les décisions de justice. Et ça s'est fait partout. Et ces gens-là sont recrutés dans l'entourage du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que lui-même a dit à un moment donné, il fallait arrêter tous ces gens qui manipulent la justice. Ils sont nombreux. Et Maître Kazadi, dans sa vie là, c'était un avocat qui n'avait jamais gagné de procès. Un piètre avocat. S'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît. Maintenant là, il utilise sa position. Parce que sur le plan professionnel, moi je connais Maître Kazadi. Vous ne le mettez pas dans les standards des grands avocats. Non, s'il vous plaît. C'est quand même un avocat de renom ici. Ah oui, où il a gagné quel procès? Vous avez les seuls procès où j'ai vu Maître Kazadi, où il n'a fait que piètre figure. C'était les procès du contentieux électoral de Tshisekedi là. Il a dit des choses là vraiment que les gens ne comprennent pas. Et heureusement qu'à l'époque il y avait Maître Moukondi pour sauver. Mais si dans les collectifs à l'époque on avait vu Maître Kazadi, ça allait être la catastrophe. Donc ils sont là toujours. Non, écoutez, les chefs de l'État derrière ces dossiers. Un peu ce que faisaient les Néhémies à l'époque de Kabila. Merci beaucoup. Aujourd'hui il est clair qu'il y a depuis 7 ans cette affaire dire, on est allé dans toutes les juridictions. Les arrêts ont été rendus ici dans notre tribunal, ici au Congo. Merci on beaucoup. a interjecté l'appel en France. Dans le pays de Beveragi, il a perdu. Alors ce n'est pas parce que c'est... Merci beaucoup. Et on parle maintenant... Et Kazadi dit, donc quelqu'un qui est dans ses droits, qui réclame ses droits, qui dit qu'il y a une décision de justice, non, c'est un opposant. Tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Nous disons ceci. Cette manière-là, vous voyez l'état des droits. L'état des droits. On est Katumbi. Maintenant, parce qu'il faut l'extiler dans les processus électoraux, parce qu'il dérange,
au sort des procès bidons. Et vous avez, il n'y a pas de Katumbi. L'application bêtise avec la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Ici dans ces pays. S'il vous plaît, Eric, s'il vous plaît. Je vous retire la parole. Oui, merci. Alors, je prends Cissé. Merci beaucoup d'écouter. Cissé Traoré, la francophonie. La francophonie, s'il vous plaît, la francophonie. Vous pensez comme les autres qu'on doit quitter la francophonie? C'est de notre faute parce que il y a eu, je ne sais pas, élection ou pas, mais en tout cas, il y a eu une seule candidature au niveau de l'OIF là. Merci. On a posé une question précise à Eric Wemba, une question bien précise. Mais tout le monde a compris, il était en train de patauger, il divaguait dans tous les sens. Au finish, il nous bombarde l'affaire de Moïse Katumbi et de Ferrachi. Comme c'est son parrain, comme Katumbi c'est son bailleur de fonds, c'est son financier, il fallait quand même qu'au finish, qu'il glisse un truc en faveur de son parrain. Mais c'est lui qui a posé le problème. Mais laissez-moi évoluer. La question était globale concernant l'état de droit, la justice, globalement. Pourquoi il faut singulariser l'affaire autour de Katumbi? C'est l'affaire Katumbi qu'on a parlé, qu'on a parlé. C'est que finalement, il fallait... Calmez-vous. Mais c'est s'il vous plaît, allons-y si c'est toi. Alors, d'abord, nous en tant que journalistes, il faut qu'on parle partant des bases solides, des éléments... Quand même, je reviens ici pour dire... Quand je parlais des accords et du M23 ici, vous avez eu comme soubassement les propos de Willy Ngoma ou les documents des rebelles qui ont raconté des histoires. Parce que toi, en tant que journaliste, je ne sais pas, fais preuve d'un peu de doute méthodique. Comment tu gobes tout ce que l'on raconte ça et là pour discuter des tout journaliste que tu es? L'homme qui c'est l'homme du mécanisme. Moi, je me base un peu de doute méthodique, un peu de sens critique. On ne peut pas discuter sur tout. On ne peut pas gober tout, franchement. Les rebelles vous racontent des histoires et vous, tout journaliste que vous êtes, vous les gobez, vous les mettez sur place, vous le racontez avec autant de sérieux. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous induisez la population en erreur. Il faut que nous ayons des soubassements solides, crédibles, à partir duquel on va faire les débats. Mais tant que c'est des choses qui se Willy Ngoma raconte, écoutez, moi je n'accorde aucun crédit à ça. Alors, pour revenir à la question... La francophonie. On doit quitter la francophonie ou bien c'est de notre facilité? Écoutez, moi je suis d'avis que la francophonie est une organisation qui, de temps à autre, apporte des faveurs à la RDC, mais seulement, il faut que l'on revoie un peu notre apport dans le cadre de cette organisation. Ouais. La RDC est un grand pays francophone. Pour autant, il faut que l'on nous donne la place qu'il faut au sein de la francophonie. Si de temps en temps nous nous rendons compte que nous sommes marginalisés, quoi de plus normal que de prendre nos clics et nos claques, de nous en aller. Pourquoi la RDC n'a pas postulé au poste écoutez, du secrétaire général des ça je ne sais pas, mais ce sont des raisons, il y a certainement des raisons qui ont prévalu à cette prise de position. Aussi, on ne peut pas embarquer pour concourir sans avoir les garanties de pouvoir remporter la course. Je crois que nos émissaires à ce niveau-là avaient étudié toute la question de fond en comble et ils se sont rendus compte que ça n'en valait pas la peine. Je crois fermement, je crois en leur sérieux. Je me dis qu'ils n'ont pas voulu embarquer la RDC dans cette course parce qu'ils ont pesé le pour et le contre. Mais la francophonie en tant que telle, nous, vu notre taille, vu ce que nous représentons dans ce monde francophone, dans cette organisation, il faille qu'on nous rende quand même, voilà, qu'on nous accorde la place qu'il faut pour une RDC avec une telle population, avec une telle superficie. Si ça continue, il va falloir qu'on tire les conséquences. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, Gauthier, Sompambou, nous finissons en tout cas les derniers tours des tables. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à dire là-dessus. La guerre à l'Est, on finit par là, la mobilisation générale. Il y a les ministres également, Patrick Mouya, au nom du gouvernement, qui a lancé « Défendons la patrie ». Qu'est-ce que vous pourriez dire? Mais moi, en tout cas, je ne vois pas ni des affiches, des grandes affiches, ni des calicots, ni des banderoles dans la capitale ou dans les pays, dans tous les points et recoins. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire? Merci, très cher Gravik. Vous savez que lorsque une partie de notre pays est menacée,
chaque peuple recourt à l'article 63 de la Constitution. Il faut défendre la patrie. Exactement. Il est temps où nous devons mettre à côté toutes nos divergences pour que nous puissions sauver notre partie Est. Voilà pourquoi le chef de l'État avait lancé la mobilisation générale, recrutement de jeunes à l'armée. L'objectif, c'est de défendre notre patrie. Mais laissez-moi d'abord, parce que je peux laisser ce que le grand journaliste Eric Wimba dit, parce que moi je pense que dans votre domaine, il y a 3 verbes qui dégagent. Il faut d'abord récolter, il faut traiter, il faut diviser. Mais je note dans votre chef que vous ne faites pas ces 3 verbes. Vous êtes en train de faire des verbes, vous descendez sur le verbe diffuser, vous divisez directement. Donc il faut maintenant faire cette analyse-là. Il faut faire cette gymnastique-là que d'habitude, lorsque vous touchez des informations, il faut les traiter pour avoir la manière de l'aborder à la place publique. Je voudrais vite dire quelque chose, que les accords entre M23 et le gouvernement congolais n'existent pas. Si ça existerait, je pense qu'en tant qu'un journaliste d'investigation, vous aurez dit nous apporter la preuve à l'appui sur cette table. Du fait que vous avez pris la parole plus de 3 fois, vous n'avez pas brandi la moindre preuve, nous concluons que cet accord n'existait pas. Voilà. Il faut dire maintenant ceci, que les accords économiques et commerciaux ont été signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Je voudrais citer par ce dossier de justice à Asbel. Moi je pense qu'il a même touché les codes. On ne peut pas qualifier d'un avocat, d'un piètre avocat, grand Mick. À un moment, nous devons nous respecter mutuellement. Si vous ne connaissez pas le confrère Peter, moi je suis dans le domaine. Si vous voulez avoir beaucoup de ce que le confrère Peter, c'est un avocat de renom, c'est un avocat qui sait plaider, qui sait défendre la cause. Vous n'avez pas les qualifier de piètre. Je solliciterai avant que nous puissions conclure cette émission, vous puissiez retirer ces mots-là. Ce n'est pas propre. Lorsqu'il y a une décision de justice, on ne peut mettre la main levée ou on peut exécuter la décision de justice lorsque la décision de justice est coulée de la force de juge. Et toutes les voies de recours sont épuisées. Mais lorsque un avocat, maître Peter Kazadi, il vient comme avocat, il fait la procédure pour défendre son client. Ne faut pas confondre entre Peter Kazadi comme avocat de profession et Peter comme homme politique. Mais il a fait son travail comme avocat. Manipulation de Peter au nom du... Donc, la manœuvre procédurale existe. La manœuvre procédurale existe comme avocat. Un avocat peut faire des manœuvres. Un avocat peut faire des manœuvres procédurales pour sauvegarder les intérêts de son client. Il n'est pas interdit dans notre profession. Faire arrêter un huissier. Il n'a pas fait arrêter un huissier. C'est un avocat qui fait des manœuvres qui touchent le compte de son client. Nous n'avons pas la preuve que le huissier a été arrêté. S'il vous plaît. Mais pourquoi tu recours à ça? Le communiqué l'a si bien dit que non, il y a eu arrestation des Non, il a dit. Le communiqué dit. C'est-à-dire qu'il a été interpellé. On lui fait le relâché. Il ne s'est pas arrêté. Il a un mandat d'amener. Et c'est Peter qui arrête. S'il vous plaît. Et ça, c'est la manipulation. Non, il ne faut pas confondre la manipulation et l'état de droit. Et puis ici, à l'époque de Félix, il n'y a pas l'état de droit. Mais vous parlez calmement parce qu'il y a l'état de droit. S'il vous plaît, Gauthier, s'il vous plaît. On demande des discours déjà de les arrêter. Après vous, on finira avec... Non, on demande des discours qu'on tenait à limiter. Moi, j'ai couvert limiter. Peut-être il y a un nouveau venu à l'IDPS. Non, il n'est pas de l'IDPS. Je ne suis pas un nouveau venu. Oui, voilà, déjà comme ça. Voilà. S'il vous plaît, un respect mutuel, s'il vous plaît. Oh, je comprends vraiment. Alors, des kabylistes pires dire qui viennent ici pour dire allez les racontez les moyens. Quand nous allions alimenter la toi, on finit avec Wemba. Vous connaissez pas mon parcours. Il faut suivre mon parcours, vous savez pas mon parcours. J'ai commencé le combat là de 12 ans. Votre parcours est semblable à votre. J'ai commencé le combat pour de 12 ans. J'étais encore petit. S'il vous plaît, n'allumons pas l'émission. Non. Votre parcours est semblable à votre mentor Ngobila. Nous savons d'où il vient pour devenir aujourd'hui Tshisekedi. Alors, si on termine. Vous êtes vraiment pareil. Laissez-moi, vous avez parlé de la francophonie. Oui, vous ne voulez pas conclure. D'abord, il faut conclure. S'il vous plaît, en une seconde, Eric Wemba, Sam Alukonde dit que Louise Mushikiabo n'est pas juste. Voilà. Non, les problèmes, c'est pas impartial, il est partial. Mon cher ami, les Rwandais sont là pour défendre leurs intérêts. C'est comme ça qu'ils, pendant que tous ces mondes-là sont en train de courir pour chercher des nominations comme communicateur à la RTNC, les Rwandais, mais laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Les Rwandais mènent des lobbying pour être dans des organismes internationaux. N'est-ce pas? C'est des lobbying qu'ils mènent pour influer sur le plan international. Mais ici, vous voyez, on défile dans les plateaux pour aller à Koidro comme administrateur. C'est de nos ambitions là. Il ne faut pas reprocher aux Rwandais quand ils se battent pour occuper ces postes-là. Et je vous dis que Mushikiwabo là, sa candidature a été soutenue en vertu du principe de continuité de l'État. La candidature de Mushikiwabo à l'OIF
a été soutenu par la République démocratique du Congo à travers Kika et peut-être. Sam Alukonde a dit que si. Oh, tu sais pas qui le vote est organisé, s'il vous plaît. Kika est passé à l'époque, j'étais journaliste au phare pour. À l'époque. Je pense que c'est heureux. On finit avec vous. Moi, je suis un homme. S'il vous plaît, Rick, en une minute, on finit. Mais c'est le Congo. Pour les Congolais. S'il vous plaît, Rick. Nous avons. Eric, en une minute. Franchement, je me rends compte que tu as du talent pour de la haine. En une minute, on finit. Tu as du talent pour le théâtre. En une minute, on finit avec vous. Même ta voix, ça ressemble à un acteur comédien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le moment est crucial. Le moment est vraiment critique. Il faut qu'on... Toutes les couches sociales qui composent la nation congolaise, politique, opposition, majorité, journalistes, que sais-je encore, il faut qu'on se monte soudés pour pouvoir soutenir les FARDC et par ricochet leur commandant suprême pour que nous puissions remporter cette guerre, cette agression dont on est victime. Merci pas beaucoup, la peine pour ce moment ici de nous montrer divisé de l'intérieur. Merci beaucoup, exactement. Moi, j'en appelle également au soutien des FARDC et vraiment, je pense que d'ici là, ces ennemis seront boutés dehors. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à Belgodor. Merci à madame qui est derrière la caméra. Merci également à Fia Lungela. S'il vous plaît, vous avez eu assez de temps. Relais YouTube Peter Siani RDC. Le numéro est là. Je suis Granit Lézan, que les dieux de toutes les inspirations profitent de nous inspirer et de vous inspirer également.